l'idée, c'est de pouvoir cibler ton public. Est-ce que cette personne-là aurait envie de venir? Est-ce que peut-être elle n'a pas envie de venir? Mais si elle n'a pas envie de venir, c'est comment lui donner envie de venir. Parce que comme nous, on fait un spectacle qui est ouvert pour tout le public, normalement, a priori, c'est la came de tout le monde et de n'importe qui. Sauf de quelqu'un qui a vraiment pas envie de rigoler. Ou alors quelqu'un qui n'accepte pas qu'on parte complètement en live. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, ils aiment bien quand c'est bien structuré. Alors là, l'idée, c'est que comme nous, on commence sur des rails bien définis et qu'on part en live ensuite, on peut dire que effectivement au début, c'est quand même correct. D'accord? Donc, après, il y a des gens, tu les sens pas du tout. Et quand tu sens pas quelqu'un, faut que tu ailles encore plus fort en fait. Tu vois? Comme ça, peut-être que tu vas réveiller un truc au fond de lui. Ça peut exister aussi, ça. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Le tout, c'est de dépasser les règles, de dépasser le canevas, d'arriver dans la folie. Merci. Allez, bonne journée à vous. Au revoir. On avait déjà songé à venir et là l'occasion se présentait grâce à un ami qui a participé à un concours et qui nous a fait gagner donc, le séjour à Avignon. Et franchement on n'est pas déçus et vraiment je pense qu'on reviendra. Ouais, c'est sûr même. C'est sûr, je pense. Avec ou sans enfants d'ailleurs. Le Festival d'Avignon c'est plutôt comme je le pensais. Il y a vraiment des gens qui font des spectacles de rue, il y a la fête, les sourires, enfin, il y a vraiment des spectacles, le soleil, enfin, tout ce que je pensais. La réalité, il y a beaucoup plus d'affiches que j'ai mis dans mon dessin. Je remettrai aussi le pont d'Avignon, parce que c'est sûrement la chose qui dit Avignon, dit le pont d'Avignon. Des marionnettes aussi, j'ai pas pensé à en mettre dans mon dessin, donc je vais peut-être en rajouter. On a vu à peu près... On a vu entre 12 et 15 spectacles en 3 jours. Donc on a vraiment enchaîné, on a essayé d'optimiser les déplacemment, surtout avec les enfants. Ouais, on a envie de tout voir, mais c'est pas possible. Mais c'est frustrant en fait, on repart frustré en fait presque. Parce qu'on a vraiment envie de voir un maximum de spectacles. Parce que c'est la première fois maintenant, on est rodé. Je pense qu'on est assez rodé maintenant. Ouais, on saura comment faire. Ouais. J'ai adoré ce spectacle. En fait, je pensais que c'était une histoire sur la fraternité parce qu'il mettait une note bouleversante à la fraternité. Et en fait, ça m'a complètement cueilli. C'est beaucoup plus large que ça. Ça parle de l'enfance, de la nostalgie, de l'abandon, parce que c'est 4 orphelins, et aussi des conflits mondiaux vus par le prisme de l'enfance, parce que les 4 ont été dans 4 pays différents suite à des guerres et tout. Et ça m'a bouleversé comme spectacle. Les 4 comédiens sont dingues, mais sont vraiment dingues, sont ultra touchants. C'est drôle, c'est drôle. Bizarrement, c'est drôle, mais ça l'est. Et ça m'a complètement cueilli ce spectacle. J'ai trouvé ça magnifique. Ouais. J'ai vu une personne sur scène qui m'a fait vivre 15 personnages différents, qui vraiment leur a donné vie successivement à une vitesse folle, qui a réussi à mettre en scène la folie avec beaucoup de tendresse et qui nous a énormément fait rire et en même temps qui a su nous toucher à des moments où on s'y attendait le moins. Et vraiment j'ai l'impression d'avoir vu une troupe alors qu'il n'y avait qu'une seule personne sur scène. Ce qui lie la pièce, ce sont ses émotions à chaque instant de la vie. Et elle nous fait passer du rire aux larmes, mais dans la surprise. C'est-à-dire quand on s'attend à rire, on va être choqué. Quand on s'attend à pleurer, elle va le retourner sur l'humour. Et en fait, la pièce, elle passe très vite parce qu'on est embarqué dans les émotions en permanence.